Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Cherry, de Nabil et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil El Moudni c'est un blogueur, Dylan c'est un candidat de télé-réalité et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Nabil et Booba ne font que de critiquer Dylan sur son voyage humanitaire. Dans cette vidéo, le joli blond a pris la décision de poursuivre sa belle action malgré toutes ces critiques. En effet, il semblerait que Dylan soit affecté par les événements, mais il n'a pas oublié ce qu'il devait faire. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Regardez les amis, on est au début d'un puits. Là, c'est le début du puits, juste ici. Voilà, vous êtes vraiment... J'avais jamais vu comment commence un puits, ça commence comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, le puits va se faire ici. Vous allez vraiment pouvoir, tous ensemble, parce que ça c'est quand même incroyable, pour tous les enfants du monde, pour tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, voir comment on va voir cette étape grandir ensemble, comment l'eau va apparaître de ce puits, comment ça va être profond aussi. Comme je vous l'ai dit, 23 mètres, c'est très profond. Et encore, comme je vous ai dit, regardez, ils travaillent pieds nus, ils travaillent toute la journée. Et certains osent dire que c'est de l'arnaque. Respectez-les un petit peu, respectez ces gens qui travaillent comme ça là, toute la journée. Toujours en train d'essayer d'arracher ce tronc d'arbre. Vraiment dur les amis. Vraiment dur. Et il est en plein milieu de la maison. Regardez les fondations. On va refermer les barrières là aussi. Là il y a le puits juste devant la maison. Ça va être mis à niveau partout. Et ici il y aura la porte au milieu. C'est-à-dire qu'à sa gauche, là ça va être fermé. Là il y aura un puits. Là il y aura une aire de jeu. Comme ça vraiment vous comprenez. Et là il y aura distribution pour tous les enfants. Et on va mettre des maisons aussi sur les côtés. Le propriétaire il va faire sa maison là. Parce qu'il m'a vendu ce terrain, mais pas ce terrain. Il s'est mis bien, il l'a gardé parce qu'il sait que je vais mettre un puits, je vais mettre une salle de jeu. Du coup il s'est dit, je vais garder ce terrain pour faire ma maison là. Là, on a fermé, vous vous rappelez, là c'était ouvert, on a fermé, on a réouvert juste là, parce que le trou c'est dangereux. Je vous montre de la maison à l'intérieur. Là c'est fermé, sa maison elle est là, le trou il est là, la plaine de jeu elle est là. C'est en train de sécher là pour pas que la balançoire elle puisse tomber. Tout est sécurisé pour les enfants. Je le rappelle, les amis, à Bouvumbé il y a plus de 80% d'enfants sur plus d'1 million d'habitants. Vous imaginez, il y a à Bouvumbé, dans la petite ville ici, il y a plus d'habitants qu'au Luxembourg. Luxembourg 600 000, ici plus d'1 million. Donc 80% d'enfants. Est-ce que vous vous rappelez, il y a 4 mois, je suis venu à Madagascar, vous le savez, et il y a un bébé qui avait un énorme trou sur la jambe. Romain, tu peux lui demander qu'elle montre le trou qu'il a à la jambe? Regardez. C'est fermé. C'est bon. Vous avez vu la dinguerie? Vous vous rendez compte de la dinguerie, comment c'est incroyable? On avait ramené l'enfant à l'hôpital, on lui avait donné les médicaments, on avait fait tout le traitement. Et aujourd'hui, l'enfant est totalement guéri. C'est fabuleux. Je suis super content. Regardez. Non, doucement. Doucement. J'ai un petit peu soif. Regardez les amis, cette mamie, elle habite ici. Ça, c'est sa maison. Elle dort ici. La madame là. Non, c'est bon. Elle dort là. Là.
genre au sol là, sur le sable. Ça c'est sa maison. Non mais sérieux quoi. Non mais on se rend compte de ce que je suis en train de dire ou des fois j'ai l'impression genre je suis dans un autre monde. Elle dort là-dedans. Elle a 80 ans, 70 ans, elle dort là. Sable par terre. Là tout est pété. Non mais c'est un truc de ouf. Putain on dirait que... Putain il n'y a même pas de respect de l'humain quoi. Là il y en a une autre qui dort. Regardez-moi ça. Non mais sérieux. Et personne va les aider, genre tout le monde va les laisser comme ça, genre. Sans vous parler que des fois ils dorment là avec des enfants, là. Par exemple là, elle dort là, avec son fils. Non mais je deviens fou moi ici. Là il y a une autre tante, là, la dame là, elle dort là avec 2 enfants. Je la connais elle en plus. Je l'ai déjà aidée à l'époque. Non mais c'est une dinguerie quoi. C'est un truc de fou. Les amis, la maison elle avance bien. Regardez. Ils ont fait l'échafaudage pour monter plus haut. Le puits. Ah ouais, le puits aussi. Hein. Pareil, ça avance. La balançoire est de nouveau opérationnelle. On a rejeté la barre au milieu. Le petit bébé, oui. Son visage, comme il est propre. Ah oui, il est tout propre. On a été acheter des lingettes pour tous les enfants. Ils vont faire tous leur visage. Tout propre. Voilà, cours de nettoyage à la lingette. Voilà, bien nettoyé partout. Nairobi. Nairobi. Voilà. Ça me fait sourire les amis parce que je vous promets que c'est vrai. Il n'y a pas 8 secondes, même pas 2 secondes où la balançoire, genre il n'y a personne. Elles sont occupées tout le temps. Tout le temps, il y a un enfant sur la balançoire. Les amis, on est à 10 mètres de profondeur. Vraiment incroyable. Respect à ces travailleurs acharnés qui luttent pour que ces enfants aient de l'eau ici. Du coup, là, on est à 10 mètres de profondeur. C'est incroyable. Bon, les amis, je suis content. Très bonne nouvelle. Il y a une sœur, Aziza, elle s'appelle. Elle a décidé de faire un don à l'association pour faire un puits à son nom. Du coup, je suis très content, tout simplement, pour ce puits-là. Vous pouvez regarder sur la cagnotte, elle a fait un don de 850 €. Et je vais faire un puits à son nom. C'est-à-dire que dès que le puits là est terminé, parce que ça c'est un puits qui appartient à l'association et du coup à tous les donateurs, ce puits là est pour l'association. Le prochain puits il sera dédié à son nom parce que c'est la première donatrice qui fait un puits avec l'association pour nos enfants. Du coup ce qui va se passer c'est que là on échange avec elle sur WhatsApp pour lui faire le suivi du puits qui va commencer après le nôtre. Et elle m'a donné son nom et son prénom pour que je puisse lui faire une plaque et coller son nom et son prénom sur le puits. Mais je suis très content pour les enfants, pour elle aussi, parce que je vais le mettre vraiment dans une zone où ils ont besoin d'eau. Et je savais déjà où. Du coup, c'est incroyable. Merci à elle. Et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'elle recherchait quelqu'un pour faire un puits, quelqu'un de confiance. Et elle m'a fait confiance à moi et elle a fait confiance à toute l'association pour nos enfants. Du coup, voilà, ça fait toujours plaisir. Et du coup, vous allez suivre tous ensemble, on va tous suivre ce deuxième puits qui va être mis en place après le premier. Le premier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à 10 mètres. On est à 10 mètres, encore 4 mètres et il y aura de l'eau. Et on va aller jusqu'à 20 mètres pour être sûr d'avoir de l'eau tout le temps, Inch'Allah. Et du coup, après, il y a le deuxième puits, du coup, le sien. Et si jamais vous souhaitez faire un puits et le faire à votre nom ou le nom de quelqu'un de votre famille, vous avez juste à contacter l'association pour nos enfants.ong sur Instagram, leur envoyer un petit message comme quoi vous voulez faire un puits et vous aurez toutes les informations. Et dès que le virement sera fait, vous serez directement en contact avec moi pour avoir des vidéos au quotidien, votre plaque gravée sur le puits et tout ça. Comme ça, il y a totale transparence à ce sujet. Myriam, qu'est-ce que tu nous as concocté ce midi? Voilà la cuillère en bois. Merci ma soeur, voilà. On a fait de viande hachée avec des légumes. Ok. Des pois, des carottes, des patates
Ok. Là, il y a quoi? Il y a aussi de la sauce là partout? Ah ouais! Dinguerie. Tout ça, les amis, c'est pour les enfants. Il va y avoir beaucoup d'enfants aujourd'hui. Toujours occupés sur la balançoire. Hein. Ça, vous l'échapperez pas. Hein. Elle est là. Elle est là. Je sais que ça paraît rien pour certains, mais c'est incroyable. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.